de jeunes avec Corentin Thiers côté gauche et puis Jérémy Sari côté droit. Et derrière, là aussi, cette image est assez pathétique. Maxime Roy, Manu Raffin, qui sont pour l'un débutants, pour l'autre très expérimentés. Attention, au départ, mesdames et messieurs, c'est parti. Allez, c'est parti, voyons ce premier virage, ce fameux premier gauche, que se passe-t-il? Est-ce qu'il y aura des tentatives? Est-ce qu'il va y avoir des envies, des ambitions? Comme prévu, le team Claret Sport la joue logiquement pour garder ses premières et deuxième positions. Ça a très bien fonctionné, par contre, bon départ du pilote Éric Trémoulet qui part en troisième position. Ça touche un petit peu, mais pour l'instant, j'ai envie de dire, tout va bien. Pourvu que ça dure, me direz-vous. Pour l'instant, pas de problème. Donc, on va ressortir l'Estoril, aborder maintenant les courbes qui nous conduisent à Adélaïde. Et donc Adélaïde qui échappe à nos regards pour l'instant. Les voilà, ce groupe de voitures sur les caméras de sécurité. Une première attaque, attention de Marc Guillot. Je pense qu'il a passé Éric Trémoulet, Marco. Marc avait fait un départ prudent. Et bien voilà, ça s'appelle la lucidité et l'intelligence. Il a pris le troisième rang. Wow, contesté immédiatement par Éric Trémoulet. Et petit contact entre les deux voitures. Tout le monde va sagement aborder le Nürburgring sans peut-être trop de vicissitudes quand même. Il ne faut pas aller trop fort en besogne dans les premiers tours. Voilà, beau freinage par contre pour l'équipe Claret derrière. On cherche des positions, on voit Nicolas Milan qui se bat comme un beau diable au cœur de ce peloton qu'il connaît bien. Il est aussi le team manager qui enrôle le plus de voitures dans cette discipline. Donc il montre la voie, il montre effectivement ce qu'il faut faire. C'est même dans l'histoire des situations un petit peu... Alors qu'on voit les manuscopies qui se déplacent, et ça s'est passé visiblement sur le début de la course. Et retour sur donc la ligne de départ dans quelques instants. Pour l'instant, les voitures ont disparu de nos regards, donc désolé de ne pas pouvoir vous informer sur ce qui se passe réellement. Les voici, ces autos, avec toujours les deux Claret qui sont en tête avec la troisième position de Marc Guillot. Le retour d'Éric Trémoulet. Wow, des attaques à l'arrière avec Julien Neveu qui se glisse à la corde, suit le bon pare-choc, celui de Nicolas Milan. Et la position de Castagnier, magnifique également pour le 5e rang du pilote albigeois. Castagnier qui devance l'une des références du groupe également avec Thibaut Bossy. Et voilà, ce groupe est en train de peut-être creuser un petit peu d'écart, sera suffisant pour aller jusqu'au bout comme ça, c'est pas sûr du tout. On le voit en ce moment avec le Tour de France, c'est pas tout à fait la même discipline. Et voilà, pour l'instant, en tout cas, le groupe de chasse est conduit par Nicolas Milan avec Julien Neveu sur ses bases qu'on aurait retrouvé ensuite au-delà de la position de Julien Neveu, quelques-uns des animateurs de ce qui était la séance d'essai qualificative. Où sont David Pouget par exemple, où est Sébastien Blackmolen, le pilote hollandais? Eh bien, réponse qui nous sera donnée dans quelques instants. Et naturellement, avec eux, sincèrement, je pense qu'on a vraiment des gros talents. Alors, quand on parle de talent, il faut se méfier parce qu'on aurait presque envie de désigner l'intégralité du plateau de cette manière. Mais naturellement, les hiérarchies s'établissent autrement. En tout cas, il s'en va. Et Jimmy Claret qui est en train de creuser un écart considérable, même si Thibaut Bossy vient de reprendre le secteur numéro 1 et l'attaque de Marco Guillot. Attention à l'attaque de Marc Guillot sur l'entrée du Nürburgring. Ça ne passe pas pour l'instant. Éric Trémoulet reste en embuscade à la 4e position. C'est la voiture numéro 64. On va les virer très large là-bas à l'entrée du 180 degrés où on allume depuis 2 ou 3 passages maintenant les roues arrière, intérieure pour Teddy Claret. Et donc attention de ne pas trop provoquer de plat sur ces pneumatiques. C'est toujours embêtant ensuite pour gérer la suite de la course. Il va y avoir une attaque imminente, je pense, d'Éric Trémoulet. Éric, on a la sensation qu'il cherche par tous les moyens, évidemment, sans forcer les choses, à s'emparer de cette position, avec, encore une fois, beaucoup d'élégance. C'est pas quelqu'un qui conduit autrement qu'avec élégance. Et derrière, ça attaque. Nicolas Milan s'empare du secteur de Bossy, s'empare du secteur 1. C'est les voitures numéro 5 et numéro 3. Quant à la 14, eh bien, elle est dans cet objectif également, celui de ne pas se laisser distancer par les vides. Alors des vides, il y en a beaucoup. Où en est-on pour David Pouget? Ben, voilà, il est en 10e position. C'est Sébastien Blackmolen, le Hollandais, qui a pris l'initiative sur l'espace de ce tour-là, où là, on escalade très haut les vibreurs. Et peut-être Trémoulet est-il ressorti là un petit peu mieux. L'entrée du gauche pour Éric. L'entrée du gauche pour Éric Trémoulet. Non, ça va rester derrière Marc Guillot pour l'instant. Marc Guillot, Éric Trémoulet, très belle course pour ces deux-là. Oh, gros survirage pour Marco Guillot. Éric Trémoulet est un tout petit peu mieux dans l'Estoril. On voit que la voiture lève un petit peu moins la patte. Vous savez, c'est cette roue arrière qui se lève un tout petit peu sur ces voitures. Et c'est bon signe ça, parce que la voiture est sans doute un petit peu mieux équilibrée à ce moment de l'épreuve. Et bien entendu, c'est clairement une course qui est très très animée, très disputée. Et pour l'instant, pas de changement sur la tête de course. Pas de modification, pas de changement, pas de
à part au tracking, hein, où on aurait peut-être des informations qui pourraient nous inviter à voir des choses qui changent, qui varient. En tout cas, pour l'instant, ouais, on en reste là, mais c'est un changement qui se produit, c'est l'écart entre les deux Clairé et les deux frères, et le rapprochement très très important. Voilà, attention, Eric va tenter ce coup-là. Eric il va tenter, hop, 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 à l'entrée du Nürburgring, mais ça n'est pas passé. Eric Trémoulet qui a tout tenté sur Marc Guillot. Marc a serré les rangs, mais regardez derrière ce qui se passe. C'est bien Thibaut Bossy s'impatiente. On s'impatiente également pour Benoît Castagnier, la voiture numéro 27. Elle est belle cette course-là, dites donc, avec Julien Neveu en embuscade à l'arrière. Eh bien, on était tout simplement à la 7e position, et Nicolas Milan. Et vraiment, c'est toujours indécis. Ça accélère d'ailleurs du côté de Julien Neveu, qui vient de réaliser le meilleur secteur numéro 1. Meilleur secteur numéro 1, donc à l'avantage de ce garçon. Et on revoit les voitures, mais seulement malheureusement sur les caméras de sécurité. On est au château d'eau, donc on va tourner nos regards vers la descente, parce que là on les a en visuel, et regardez l'écart qui se creuse très sincèrement. Maintenant je vois pas très bien qu'est-ce qui s'est passé dans ce tour là, parce qu'ils ont pris au moins je sais pas, 3-4 longueurs de voiture. Alors peut-être cette bataille entre Marc Guillot et Eric Trémoulet qui a favorisé cet espace. Allez, Thibaut Bossy va-t-il tenter également sur Benoît Castagnier? Oula, alors que les voitures sont très très haut sur les vibreurs. Et ouais, tout le monde s'est regroupé, hein. Bossy, Castagnier, tout le monde s'est bien regroupé. Derrière, il y a un petit écart qui s'est creusé. On voit Jérémy Curti, où en est-il? Jérémy, pour l'instant, c'est dur, hein. C'est dur, ça n'a rien à voir avec la physionomie d'hier. Jérémy Curti qui a tout simplement réalisé, ou obtenu en tout cas la 15e position. Ah, les deux Clairé, c'est fait, attention. Oh là, ça chauffe pour Marc Guillot, hein, ça chauffe pour Marc Guillot. Et pour l'instant, il va falloir vraiment qu'il soit très très équilibré s'il veut garder cette place. Eric Trémoulet a bien compris que le retour de Castagnier n'était pas très bon signe pour lui, c'est-à-dire qu'ils vont certainement venir se mêler à cette bataille, ce qui va permettre aux deux Clairé de s'échapper peut-être irrémédiablement. Ça va être compliqué, il reste encore 18 minutes de course. On va bien regarder également les performances de chacune des voitures pour voir qu'est-ce qu'on a choisi comme président dans les pneumatiques Dunlop, pour savoir si on a favorisé le début de la course, ou si tout simplement on a préféré mettre beaucoup de pression dans les pneus pour que la voiture soit performante d'entrée. Par contre, après, évidemment, ça se dégrade. Donc on va voir le niveau de cette dégradation, si toutefois elle se produit. Et Marc Guillot qui a repris un petit peu ses esprits, semble-t-il. Thibaut Bossy et Julien Neveu qui va se mêler. Voilà, c'est cette voiture numéro 14 qui vient se mêler à la lutte. Benoît Castagnier à l'attaque absolue, mais de manière très propre. Encore une fois, il n'y a pas de précipitation. Là, par contre, on vient de voir un beau blocage de roue avant pour la voiture de Marc Guillot, la jaune. Et ça, c'est jamais extrêmement bon signe. Ça veut dire qu'il repousse complètement ses freinages. Et voilà, ce groupe s'est reformé, complètement reformé, absolument génial pour le gain de cette 3e position qui va être très très dur à garder. Nicolas Milan à l'écran, là aussi ça va fort. Et David Pouget, bien sûr, dans les bons coups. Mais là, c'est un peu loin des possibilités de podium pour l'instant. On va voir si ça se confirme. Allez, entrée dans le grand gauche maintenant, arrivé dans Estoril, et toujours Bossy qui suit Benoît Castagnier comme son ombre, semblant essayer de lui coller un maximum de pression pour tenter, pourquoi pas, de le perturber un petit peu, de le déstabiliser en tout cas, et lui permettre de glisser sa voiture à la corde. Peut-être un endroit, voilà, celui-là, où si la relance est parfaite, on peut avoir une vitesse de pointe meilleure, aidé, facilité par la traînée aérodynamique de ces voitures qui est très faible, hein, cependant, puisqu'elles sont très aéro d'origine. Donc là, c'est pas vraiment sur l'aspi qu'il faut compter, plus sur une relance beaucoup plus intéressante. Voilà, Benoît Castagnier qui s'est écarté, qui a compris la menace. Derrière, c'est pareil, David Pouget qui va attaquer Nicolas Milan. Alors là, il y a deux solides, hein, deux poids lourds de la discipline qui sont en train de s'expliquer. Ça, c'est quand même tout à fait sympa sous l'œil de Black Molen, et avec l'œil aiguisé également du peloton de chasse à l'arrière. Ah, c'est beau ça. Du coup, on en oublie ce qui se passe au niveau des pilotes gentlemen, c'est-à-dire ceux qui ont déjà, on va dire, un petit peu d'expérience, ou le travers de Nicolas Milan qui va profiter à Black Molen, semble-t-il. Ouais, c'est passé pour Black Molen, qui a saisi cette attitude en difficulté, hein, disons-le clairement, pour Nicolas Milan. C'est pas habituel, hein, c'est pas un garçon qui conduit autrement que proprement. Donc là, le voir en survirage comme ça, c'est sûrement qu'on s'est un petit peu écarté des setups idéaux. Pour ce qui est, on le répète, donc des classements dans le classement, parce qu'il y a 3 catégories en fait dans la discipline.
Alors qu'à l'image, on voit cette bataille absolument torride. Tiens, ça, c'est voilà, c'est cadeau. On réglera ça tout à l'heure. Un petit contact, rien de grave, rien de méchant pour Thibaut Bossy. Thibaut qui avait fait un passage en Porsche, qui avait été tout simplement à la Porsche Cup. Et le freinage parfait là. Par contre, chapeau, Thibaut qui nous fait un frein absolument magistral sur bien cette bataille qui se solde à son avantage. Maintenant, Benoît Castagnier va-t-il répliquer? Possible, parce qu'on est sorti très très large de cette courbe de la chicane. Et regardez, il est obligé d'aller chercher des extérieurs pour tout tenter. Et on revoit ce survirage de Nicolas Milan sur le vibreur qui lui a fait perdre une place à l'avantage du Hollandais à Blackmon. Pour l'instant, donc, on se bat pour des positions inhabituellement lointaines. Nico qui a été pointé en 10e rang. Ça n'est pas très habituel, on le répète. Et en tête de la troupe de chasse, on retrouve Mika Carré devant Olivier Jouffret et Jérémy Curti. Mais c'est vous dire le niveau cette année qui est quand même éblouissant, parce que ces gens-là d'habitude jouent beaucoup plus haut dans les classements, mais il suffit encore une fois de très peu de choses, un équilibre qui n'est pas tout à fait parfait. Et Julien Neveu qui commence à s'impatienter sérieusement. Autosport GP qui me disait tout à l'heure avec son team manager, Gilles Zaffini, il s'est raté tout simplement Julien Neveu, mais alors par contre là, il est déchaîné. À la relance, on a bien cru qu'il allait se glisser à la corde de cette voiture de Benoît Castagnier. Bon, Benoît, c'est pas le premier venu, c'est clair, beaucoup d'expérience pour ce pilote. Salut Philippe Prévost d'ailleurs, qui est aussi à la fois son mentor et son mécène. Et cette bataille pour la 5e place est de toute beauté, mais j'ai la sensation quand même qu'il y a un potentiel légèrement supérieur pour Thibaut Bossy aux couleurs TB2S, qui sont aussi ses couleurs à lui. Il a créé sa propre équipe à laquelle il s'est lui-même intégré, puisque les team managers pilotes sont nombreux. On pense à Eric Trémoulet, on passe à Nicolas Milan, et on passe à Mika Carré, même si c'est pas lui qui est officiellement un team manager, mais son épouse. Allez, pour l'instant, pas de changement. Benoît Castagnier, on le voit, il est en attaque absolument partout, particulièrement lorsqu'il faut escalader les vibreurs. C'est le cas à Imola, entré dans le château d'eau maintenant. Et pour cette bataille, il y a toujours quelques incertitudes. Attention à Eric Trémoulet qui a rendu la main devant. Eric Trémoulet qui pointe à la 4e position avec la voiture numéro 64, c'est celle-ci. Il a perdu le contact avec le groupe de tête. Il a perdu, on va dire, une dizaine de mètres. Mais pour rattraper ces 10 mètres-là, croyez bien que c'est rien de simple et rien de facile. Allez, Marco Guillot, Eric Trémoulet sur les vibreurs avec Thibaut Bossy. Avec, bien sûr, cette voiture numéro 27 également bien placée pour aller scorer des gros points. Alors attention, on est à combien maintenant? On est à mi-course, exactement au cap de la mi-course. Et rien n'est encore joué, ni désigné définitivement. Les écarts à l'avant, par contre, me semblent quand même relativement importants. 1 seconde d'avance pour les deux Clairets, c'est important, mais pas suffisant pour être peinard. Et ça revient pour Guillaume. Marco Guillot, la voiture jaune, est en train de porter son effort. Et hop, immédiatement, meilleur tour en course pour Marc. Et là, c'est sûrement un détournant de cette course. Il a attendu, je pense, le milieu de la session pour porter son effort. Peut-être distancer Eric Trémoulet, ne pas être menacé directement par lui. Peut-être se dire, maintenant que j'ai créé cet espace, je peux attaquer, perdre un peu de temps sur Teddy Clairet et du coup, aller chercher Jimmy. Pourquoi pas? Alors ça, c'est le scénario, évidemment, qui se déroule, j'espère, dans sa tête. Et pour cela, il va falloir tout simplement se débarrasser du pilote numéro 20 qui est devant lui. Et là, ça ne va pas être quelque chose d'extrêmement facile. 21, cette voiture. Bon, attention, ça revient pour David Pouget. David Pouget qui fait une course absolument remarquable encore une fois. Il a recollé au groupe de chasse, groupe un petit peu tumultueux tout à l'heure, dominé maintenant par Thibaut Bossy qui s'en est écarté. Par contre, attention, parce que ça risque de chauffer un petit peu pour le groupe devant. Castagnier qui l'a compris, qui s'écarte de la trajectoire. On voit Julien Neveu, la 14 également, qui s'en écarte un tout petit peu. Et David Pouget, lui, il connaît la musique. Il sait très bien que lorsqu'on se bataille comme ça devant, si on va s'en mêler, ça se passe quelquefois assez mal. Alors que là, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Même si on voit les écarts entre les voitures qui sont très faibles, il y a très peu de touchettes. Oui, il est bien ressorti, David, là. Il est très bien ressorti, David Pouget, du château d'eau. Va-t-il tenter à la descente? Ouais, c'est super chaud, mais ça ne passera pas pour l'instant. Et Marc Guillot, en mode full attaque, là. Franchement, c'est du grand art ce qu'il est capable de faire, ce garçon. On rappellera qu'il a déjà été titré. On rappellera également qu'il fait partie de cette famille dans laquelle il peut largement s'impliquer comme étant un des fers de lance, mais également un des porteurs de cet état d'esprit. Et on cherchait en même temps, quand vous parlez, l'année de la victoire de Marc, c'était en 2012. Eric, ce fut en 2013. Et Marc en 2015 à nouveau, donc double titre pour le pilote Guillot. Alors pourquoi pas 3, pourquoi pas marcher sur les traces de Nicolas Milan, puisque
Il est à parier qu'il aura beaucoup de difficultés à rejoindre ce quadruple titre obtenu par le pilote de Milan Compétition. Allez, derrière, est-ce que Pouget va tenter? Est-ce que Neveu va attaquer? Il faudrait qu'il le fasse, Julien, maintenant, sinon ça va être très très difficile de garder le contact avec Thibaut Bossy. On sent qu'il est légèrement plus rapide par endroit. Je ne sais pas si c'est vrai partout d'ailleurs. La voiture numéro 14 qui repart en aspiration de cette voiture numéro 27 et l'arrêt de Maxime Roy. Ah, mince alors, touchette assez importante pour Maxime. Je pense qu'il est sur la piste en plus, donc ça c'est pas GG pour la suite. Ça voudrait dire peut-être qu'il va falloir évacuer cette voiture. Pour l'instant en tout cas on n'a pas d'annonce de ce type. On va voir si on arrive à la sortir avant que le peloton ne rejoigne le groupe. Et Benoît Castagnet qui a repris de l'air sur Julien Neveu. Petite erreur de Julien. Et pas d'erreur par contre pour les leaders. On le voit, un retour sur ce château d'eau. Freinage remarquablement appuyé, mais pour l'instant sans conséquence sur les classements pour David Pouget le 15. 15-14, voilà, c'est dans l'ordre alphabétique, presque, ou numérique en tout cas. Et cela reste dans cet ordre-là. Défier d'ailleurs cette situation par le 27 de Benoît Castagnet qui va pouvoir repartir dans cet élément-là. Allez, tête de course qui repasse à nouveau avec toujours Clairet et Teddy qui semble devoir s'attendre à une rivalité qui pourrait venir de l'arrière, celle de Marc Guillot. Il va falloir qu'il gère un petit peu cette avance. Il sait qu'il ne pourra pas remporter cette épreuve. Va-t-il protéger la position de son frère, ce qui paraîtrait complètement légitime? David Pouget qui va chercher très loin les trajectoires sur les moquettes là, de cette entrée du grand gauche. Virage très très spectaculaire. L'on retrouvera d'ailleurs dans quelques mois pour le championnat du monde Superbike. Endroit qui se passe très très vite en moto également. Et le retour sur Estoril maintenant dans ce triple droite. Pour l'instant dirigé toujours par l'éclairé, mais encore une fois ça n'est pas terminé, loin de là. On voit ce groupe de 4 voitures qui peuvent encore une fois créer des différences et des surprises. Et Castagnet qui résiste à Neveu par l'extérieur, qui va repousser au maximum son freinage. David Pouget va prendre la bonne trajectoire également. Voilà un petit contact pour bien faire savoir à Benoît Castagnet que je m'appelle Julien Neveu et que j'ai pas du tout envie de rester derrière, d'autant qu'il avait fait le 3e temps hier des essais libres et qu'assurément il avait un statut qu'il n'a pas pu préserver ce matin. Alors Gilles Zaffini, on en parlait tout à l'heure, nous donnait la raison. Il était certainement stressé avec un petit peu trop de pression, mais comment vouloir à un pilote qui veut aussi bien faire, eh bien qu'il subisse quelques assauts de cette pression-là. Elle peut être positive, elle peut être négative, c'est selon les situations, selon les personnes. Personne ne réagit pareil à ça. Et voilà, Eric Trémoulet qui a rejoint le groupe. Ça, c'est une bonne nouvelle pour la bataille finale. Il va rester 7 minutes 40. Eric, c'est la 64 avec ses nouveaux partenaires, avec ses nouvelles couleurs qui nous permet d'annoncer eh bien qu'il va venir se mêler à la lutte. Là aussi, ça doit venir certainement à la fois de mélange entre la stratégie et l'évolution des pneumatiques, liées le plus souvent d'ailleurs à la pression de base dont on parlait tout à l'heure. Et là, semble-t-il, Eric retrouve une voiture un petit peu plus rapide maintenant. Et ça, c'est toujours assez amusant parce qu'il y a un effet yo-yo comme ça qui fait que la voiture n'est pas toujours dans le même niveau de performance. Et ça, la soudure est faite avec Marc Guillot. Marc Guillot qui a laissé partir complètement, d'ailleurs, Teddy Clairet. Et ça, c'est plutôt inquiétant pour ses espoirs de victoire. Là, ça va être compliqué. Par contre, bon, pour diverses raisons que vous comprendrez tout à l'heure, ça serait très cool, ma foi, qu'ils nous rejoignent sur le podium. Alors qu'on voit David Pouget qui essaye par tous les moyens d'impressionner. Oula, et Manu Raffin en difficulté. Manu, malheureusement, qui est contraint à l'abandon. Manu qui va rentrer dans le sifflet d'un des virages de ce circuit de Nevers-Manicourt. Manu qui était en difficulté depuis le début du week-end. Il n'avait pas trouvé ses marques au sein du classement des gentlemen, amené par un Pascal Arellano, toujours aussi performant. Pascal, cette année vraiment, est sur une saison tout à fait excellente. Pas la première d'ailleurs, il a déjà remporté le titre dans cette discipline. Au sein de la discipline, on le rappelle, c'est les gentlemen. Du côté des classements des juniors, eh bien c'est Paul Thénault. Paul Thénault qui nous fait un beau parcours. Jérémy Serry qui est bien revenu. Et Emilien Card qui maintient le cap également à la 3e position du groupe. On va préciser le numéro de ces voitures, 10, 77 et 65. Ce sont de très très jeunes pilotes qui vont se voir récompensés tout à l'heure également au podium. C'est passé pour David Pouget. C'est passé pour David Pouget, la 15 qui s'est débarrassé de Julien Neveu. Et là, maintenant, le challenge est celui d'aller chercher tout simplement la place occupée par Benoît Castagnet, l'Albigeois numéro 27. Encore un fils d'eux, puisqu'il y en a beaucoup cette année. Il y a même un sujet qui a été fait par Karen Lima sur cette année particulière, où beaucoup de fils d'eux sont revenus. On pense à Sarri, à Castagnet,
et à d'autres qui ont tout simplement avant eux des générations qui ont déjà performé dans la discipline. Et on voit que l'avant de cette voiture de Julien, la 14, là, a été sans doute au contact, puisque il y a des pièces qui se trimballent et c'est pas tout à fait habituel. Le freinage à nouveau pour la tête de course, c'est toujours donc cette domination sans partage. Hein. Depuis le début, il a pris la tête et personne n'est allé la chercher. Personne n'est même allé la contester, disons-le. Son frère peut-être l'espace d'un tour seulement. Et on revoit cette attaque de Pouget sur Neveu. Voilà, imparable attaque, magnifique attaque. C'est pas simple, hein, parce que là, il faut surtout pas perdre la corde, pas perdre les freins non plus. Et derrière, Eric Trémoulet en embuscade derrière Marc Guillot. Marc, il le sait. Eric, il va attendre les tout derniers mètres pour porter son attaque. Peut-être ne pas trop faire chauffer ses pneus dans les derniers tours. Alors que Marc, on le voit, lui, est obligé d'attaquer vraiment à tous les niveaux, à tous les espaces, à tous les étages pour préserver cette place. Allez, première tentative qui n'en est pas une. Hein. Clairement, on a vu, il s'est écarté de la trajectoire pour bien montrer du vert dans les rétros de Marc, mais ça n'a pas fonctionné pour l'instant. Marc, il a l'habitude, il est serein, il a gagné 2 fois, on répète, cette Clio Cup. Et Marc à la relance, visiblement légèrement à la peine. On verra si ça se confirme. Thibaut Bossy solitaire, une excellentissime 5e position. Là, c'est une très belle course réalisée par Thibaut. Et David Pouget, lui, qui ne va pas se contenter de cette position. David, qui pilote la numéro 15, on l'a dit, et qui est maintenant derrière Benoît Castagnier. L'attaque peut-être maintenant à la sortie d'Imola, moins qu'à la sortie du 180, pardon. Cette relance va être importante. Ah, tiens, celle-là, parce que est-ce qu'on aura des possibilités pour aborder Imola avec un petit peu plus de vitesse? Là, on est à fond naturellement pour passer sous une des passerelles de ce circuit. Ensuite, il y a cet endroit qui est très rapide également. Là, on ne peut pas doubler, c'est très très compliqué, à moins d'une erreur évidemment du pilote qui est devant. Par contre, ensuite, il y a ce gauche qui peut permettre de décaler sa voiture et de porter une attaque au château d'eau. Pour l'instant, ça ne se produira pas pour cette voiture numéro 15. Et on va passer aussi près que faire se peut des vibreurs, sans perdre trop de temps quand même à cet endroit. Attention à Trémoulet dans la descente. Trémoulet dans la descente, mais ça ne passe pas pour l'instant pour la 64. Il va rester en 4e position. Bon, il y aura une tentative, hein, c'est sûr qu'il y en aura une. Maintenant, à quel moment se produira-t-elle? Choisira-t-on le dernier tour? C'est très 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 possible. Alors que Blackmollen fait une très belle course également. Michael Blackmollen qui amène donc cette voiture numéro 56 en position de 16e. Et c'est Sébastien Blackmollen qui est aussi le fils de ce pilote qui lui est évidemment beaucoup mieux placé. Alors, évidemment pourquoi d'ailleurs? Parce qu'il est plus jeune, peut-être cela suffit-il, avec Blackmollen qui occupe le 9e rang. C'est la voiture numéro 57 à la lutte avec Milan. On l'a décrite tout à l'heure, cette lutte. Allez, Eric Trémoulet dans l'aspi, complètement dans l'aspiration de Marc Guillot. Cette fois, je pense qu'il va pouvoir y aller. Attention à cette attaque. Regardez, on est pratiquement au contact. On va décaler sa voiture. Non, ça ne suffira pas. Il freine tard. Freine très très tard Marc Guillot. Peut-être trop tard d'ailleurs à cet endroit où on a vu les roues s'allumer. Donc la relance est délicate. Eric pourrait en profiter pour porter cette attaque à la relance. Peut-être un petit peu facilité justement par cette petite erreur de Marc. Eh bien non, hein. Là c'est clair que Marc Guillot, il la défend bec et ongle cette place. Il reste 2 minutes et 17 secondes dans le temps réglementaire. Et toujours la domination des deux Clairets, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est la première fois que ça se produit cette saison quand même. On est témoin de ça à Magny-Cours, c'est génial. Certes, ils étaient là à chaque fois, mais là, les deux devant, c'est quand même assez inouï. Sachant bien sûr que derrière, on n'amuse pas le terrain, mais qu'on va perdre un peu de temps. Je pense qu'on est en train de se résigner complètement à la 3e ou la 4e position pour les hommes de tête. En tout cas, ceux qui animent le peloton de tête ou la position de la voiture à l'entrée d'Imola pour Marc Guillot en dit long sur cette attaque. Voilà, on bloque un petit peu le roue avant droite. Et là, le pneumatique va à chaque fois souffrir un petit peu plus. Eric Trémoulet l'a compris. Regardez, à la relance, il est complètement scotché dans son pare-choc, sans pour autant trouver le moindre petite faille qui pourrait lui permettre de définitivement prendre la 3e position. Il va peut-être d'ailleurs devoir se contenter de la position de 4e. Alors certes, elle est intéressante pour les points, lui qui domine le championnat, mais attention de surtout préserver des chances de points d'une part, mais bien sûr qu'il y a dans l'esprit de ces pilotes beaucoup d'ambition de podium. Attention, en relance, il est un tout petit peu mieux, semble-t-il maintenant. Il va rester 1 minute dans le temps réglementaire auquel on rajoutera un tour, donc on n'est pas encore du tout au terme de cette manche. Sachez que, bien entendu, elle est très très longue. Lorsqu'on était à l'intérieur des voitures, il fait très très chaud dans ces voitures, des températures qui dépassent les 50 degrés quelquefois. Il faut beaucoup de résistance, il faut s'hydrater pendant la course, sinon on n'arrive pas jusqu'au bout.
Et le bout qui n'est plus très loin, on vous l'a dit, temps réglementaire qui s'égrène et s'effiloche au fil des passages avec 40 secondes dans ce temps réglementaire. C'est-à-dire qu'au prochain passage, les hommes de tête, on va signifier un tour supplémentaire et ce sera le dernier passage. Oh là là, oh là là. Donc pour l'instant, ça freine un petit peu en zig et en zag, mais ça reste sur la piste, c'est important. Éric Trémoulet, comme tout à l'heure, essaye à l'entrée d'une Herber. Marc Guillot a une voiture qui relance très très bien, hein, ceci dit, pas de souci de ce côté-là. Alors cela peut venir de plusieurs choses, particulièrement les choix de setup de ces voitures qui privilégient certains endroits du circuit. Cette relance en fait partie, puis la façon de piloter également qui est importante. Les pilotes nous expliquent souvent qu'une voiture se pilote non seulement avec le volant, mais également avec les freins, où les transferts de masse sont très très importants pour que la voiture puisse trouver son assise. Et en tout cas, pour l'instant, là, je peux vous dire qu'on a affaire à un tel niveau, donc il n'y a pas de souci sur le fait que chacun exploite au mieux cette mécanique. Hop là, un joli deux roues tiens pour Marc Guillot. Et là, ça veut dire qu'il est monté très très haut sur les vibreurs. Freinage du château d'eau, toujours un petit peu délicat pour lui. Relance que l'on va, à mon avis, retrouver dans le même contexte que celui qu'on a vécu tout à l'heure, c'est-à-dire difficulté pour aller chercher cette position de troisième. Et on commence à fermer un petit peu les portes là. Attention à l'arrivée. Le directeur de course s'est emparé du drapeau à damier, c'est Christian Guéguen. Et c'est un tour avant l'arrivée pour ces pilotes de tête. Dernier tour sur lequel on aura un œil très aiguisé car il peut se passer beaucoup de choses. Mais je ne suis pas convaincu qu'on aille plus que cela d'ailleurs chercher des risques. Sur la course 1, c'est pas évident. Oula, alors il est très moulé, mais il a monté de sa voiture dans l'herbe là, et ça ne suffira peut-être pas. Allez, il va tout tenter quand même. Voilà, à cet endroit, à la relance d'Estoril, pour essayer d'avoir un tout petit peu plus de vitesse à la sortie. Là, on va aller sur le vibreur, donc il faut être prudent. Et puis, ça doit être tout vert dans le rétro de Guillot. Ah, c'est chaud. Et pour l'instant, pas de possibilité, pas d'ouverture. Je ne pense pas en tout cas. À moins d'aller chercher par l'extérieur, chose que va peut-être tenter Éric Trémoulet, aller par l'extérieur, un petit contact entre les deux voitures. Et pour l'instant, Marc Guillot qui va rechercher la trajectoire idéale. Et c'est là qu'on voit qu'il y a du talent, hein, parce que je peux vous dire, à la vitesse où ça se joue, eh ben c'est pas facile. Ils ne se touchent pas, ils ne s'accrochent pas, ils ne se perturbent pas dans leurs courses respectives. Beaucoup de respect pour l'un et l'autre de ces pilotes. Et Marc Guillot qui pour l'instant domine une situation extrêmement tendue, extrêmement difficile à la troisième position de cette course depuis pas mal de passages sous la menace directe, là aussi d'un sacré champion. Éric qui va tout tenter mais pas l'impossible. Ça on est convaincu de cette situation. Alors, il va rester combien? Deux possibilités. Allez, il en reste une ici, justement. Pourquoi pas l'entrée d'Imola? Ça m'étonnerait un petit peu quand même. On va se décaler quand même. Non, ça ne passera pas là. La deuxième, ce ne sera pas là non plus. Ce sera à l'amorce de cette sortie du virage d'Imola, c'est-à-dire ici. Mais là, c'est beaucoup trop loin. Donc là, le choix est clair pour Éric Trémoulet. Il a choisi de laisser partir un petit peu Marc pour essayer de relancer un petit peu plus tôt. Voilà, c'est ce qu'il fait. Mais là aussi il est trop loin. Donc je pense que la course est en train de se dessiner définitivement à l'avantage de ce trio qui aura toute la course durant offert une bataille absolument somptueuse encore une fois, mesdames et messieurs, avec la victoire de l'équipe Claret Sport avec Jimmy qui devance Teddy. Regardez cette image si elle est belle. On va saluer le papa qui est aussi le team manager. Bravo les gars. Dû à la fatigue, car il doit faire très chaud dans ces voitures. Voilà, mais vous n'êtes pas contre, hein. Impeccable. Alors donc bon départ, j'ai pris un départ plutôt normal on va dire. Mon petit frère avait pris un meilleur départ, il a eu un petit souci donc c'est ce qui m'a permis de le doubler tout de suite. Et donc voilà, on s'était mis d'accord au départ que celui qui prenne le meilleur au départ reste devant toute la course. Donc c'est ce qui s'est passé, il m'a bien protégé au début de la course. Après on a fait le trou sur les troisièmes. Et voilà, tout s'est bien passé tout s'est bien passé. Donc ma course, elle a été plutôt calme. J'ai pris un assez bon départ. Je me suis calé derrière Jimmy et puis après, on a fait une course sage. Mais le plus important, c'était que je voulais remercier l'équipe parce qu'ils ont dû changer ma boîte de vitesse entre la qualif et la course. Donc c'était assez chaud niveau temps et je les remercie vraiment pour tout le travail qu'ils ont fait. Voilà.
Alors la course, c'est moyennement bien passé pour moi. Je fais 3e, donc ça c'est plutôt le point positif parce que je gagne des points. Et puis, je gagne des points, je marque des points. Mais bon, le réglage de la voiture peut-être pas génial. On a peiné un petit peu sur le milieu de la course et la fin de la course. Un petit peu de dégradation des pneumatiques. La voiture chauffait. Donc voilà, on va y remédier demain. Mais voilà, un petit podium. J'ai pu étraîner ma nouvelle combinaison. Donc voilà, content. En tout cas, les Clairets étaient très rapides. Ils n'ont pas fait de faute. Eric est revenu derrière à la fin et il aurait mérité la 3e place largement parce que j'ai dû fermer la porte pour pas qu'il me double. Mais voilà, content globalement de la course et on prend des points pour le championnat, donc impeccable. Ouais, donc je prends un assez bon départ, je perds pas de place jusqu'au bout du freinage d'Adélaïde. Ensuite ça chiffonne un petit peu, il y a Blake Molen qui me passe. Donc je reste là avec Curti, tout ça, je dois être 13-14. Ensuite je fais un peu d'écart, donc je reste là, je peux pas remonter devant, je suis 13e, premier gentleman. Je loupe 2-3 freinages, Blake Molen revient derrière moi, à la fin il est vraiment dans ma malle, donc j'assure, je ferme 2-3 portes dans le dernier tour et voilà, j'arrive à finir la course comme ça. Donc je suis parti assez loin, j'ai raté mon départ. J'ai pris un mauvais départ, j'ai perdu beaucoup de place. Mais bon, j'ai pas perdu espoir, je me suis battu, j'ai tapé dans les pneus au début. J'ai réussi à reprendre pas mal de place dans les 3 premiers tours. Puis ensuite, je me suis retrouvé premier junior. J'ai donc géré ma course, j'ai économisé mes pneus et j'ai gagné le junior.